Hola, c'est Ophé les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir les 10 erreurs de montage vidéo que font les nouveaux youtubeurs, les nouveaux créateurs, les nouveaux monteurs vidéo. Enfin bref, je vais vous donner une tonne de conseils pour que vous évitiez de faire ces erreurs. Parce que ces erreurs, la plupart du temps, vous font perdre une tonne de temps, mais vous tuent la qualité de vos vidéos. Donc, eh bien, on va éviter cela. C'est parti, on va ça juste après l'intro qui n'existe pas. Let's go. Je suis passée par là, je sais que c'est difficile les amis, je sais que c'est pas facile lorsqu'on voit pour la première fois un logiciel de montage vidéo. On se dit mais oh my god, je vais jamais réussir à faire un montage, c'est trop compliqué. Mais vous inquiétez pas, finalement, ça vient avec le temps et c'est pas si terrible que ça. Si vous êtes débutant et que c'est la première fois que vous atterrissez sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, voilà, où je montre vraiment les étapes à faire pour faire un bon montage vidéo. Voilà. Allez, première erreur, c'est de ne pas considérer son montage vidéo avant de filmer. C'est-à-dire que vous filmez votre vidéo sans penser au montage vidéo. C'est une erreur parce que, imaginons que du coup, là je suis en train de tourner et hop, j'ai envie de faire atterrir une image juste ici, eh bien, je vais mettre ma main juste ici comme ça, vous avez l'image juste là. Ou même, je veux compléter ma vidéo avec des images, des textes, enfin ce que vous voulez. Eh bien, tout ça, il faut le prévoir avant même de filmer. Comme ça, vous savez ce que vous avez à faire pendant votre tournage. Et du coup, au montage, vous avez juste à rajouter ce qu'il faut. Parce que du coup, si vous ne faites pas ça, vous allez perdre du temps parce que vous allez vous rendre compte au montage vidéo que ça fait pas terrible, qu'il vous manque des séquences vidéo. Et donc, peut-être que vous allez devoir retourner votre séquence vidéo pour pouvoir améliorer votre vidéo. Donc, c'est une perte de temps et donc, il faut éviter cette erreur. C'est une très grosse erreur que je vois souvent. Donc, pensez bien à votre montage avant même de filmer votre vidéo. Deuxième erreur, vous surchargez votre logiciel de montage vidéo dès le début, c'est-à-dire dès que vous ouvrez votre logiciel, eh bien vous surchargez. Ça veut dire quoi? Eh bien vous placez vite toutes vos musiques, toutes vos images, toutes vos séquences vidéo, etc. C'est pas bon de faire ça parce que ça va ralentir votre ordinateur et en plus de ça, c'est pas du tout les étapes à faire lorsque vous ouvrez votre logiciel de montage vidéo. C'est clairement pas la priorité, c'est une perte de temps pour rien, donc ne surchargez pas du tout votre logiciel de montage vidéo. Faites-le vraiment au fur et à mesure. La première chose à faire justement lorsque vous ouvrez votre logiciel de montage vidéo, c'est d'importer les séquences vidéo, de les déposer et de les vérifier. C'est-à-dire que vous regardez qu'il y a toutes vos séquences vidéo qui sont OK, que tout est OK, que vous allez pouvoir faire votre montage de A à Z. C'est vraiment la première chose à faire lorsque vous ouvrez votre logiciel de montage vidéo. Troisième erreur, une mauvaise gestion des fichiers. C'est-à-dire que ça s'éparpille un petit peu de partout sur votre PC. Vous avez des musiques à tel endroit, d'autres musiques à tel endroit, des séquences vidéo un petit peu de partout, des audios un petit peu de partout, des images un petit peu de partout, enfin bref. Vous devez organiser tous vos fichiers dans un même dossier. C'est super important, ça va vous faire prendre de l'avance. Si vous êtes en plein montage vidéo et qu'il vous faut telle séquence ou telle musique ou j'en sais rien, eh bien vite vous allez chercher la bonne musique dans le bon dossier et c'est bon, c'est réglé. Donc placez tout dans un endroit logique. Un petit dossier musique, un petit dossier effet, un petit dossier ce que vous voulez, mais tout doit être carré. Quatrième erreur les amis, c'est de ne pas prendre le temps d'apprendre vos raccourcis clavier. Enfin, au moins les bases, le cut, copier, coller, ralentir, accélérer, les petits trucs qu'on utilise tout le temps, eh bien ça, vous devez les savoir. C'est pour tout simplement, les amis, vous faire gagner du temps, hein, voilà. C'est pour rien d'autre, mais vous devez les connaître. Il y en a pour tous les logiciels de montage vidéo, donc apprenez-les. Cinquième erreur, une mauvaise musique, une musique trop distrayante, une musique trop ennuyante, une musique trop forte. Et c'est dingue parce que je comprends pas qu'en 2021, on mette de la musique encore trop forte dans nos vidéos. Et ça, je le vois encore trop souvent. Je comprends pas comment on peut continuer à faire ça. Voilà, mettez la bonne musique, mettez le bon volume. Voilà, adaptez vraiment bien votre musique. Pour trouver une bonne musique, ça prend du temps. Parce qu'il faut vraiment qu'elle soit en accord avec votre vidéo. Il ne faut pas du tout que ce soit en désaccord, par exemple comme ça. Il vaut mieux une musique comme celle-ci pour cette séquence vidéo. Donc voilà les amis, vous avez compris. Il faut que ce soit super agréable pour les gens qui regardent votre vidéo. Donc choisissez une bonne musique et avec le bon volume. Voilà. Sixième erreur. Faire votre montage vidéo en ajoutant
trop de coupures, vous savez, lorsqu'il y a un petit blanc, vite vous allez le couper, lorsque vous faites une petite respiration, vite vous allez couper, enfin vous coupez vraiment tous les petits blancs, tous les petits tous les petits trucs, qu'à la fin votre vidéo, elle ressemble à rien du tout, ça fait vraiment des coupures tout le temps, c'est pas du tout agréable à regarder une vidéo comme ça. Je faisais cette erreur quand j'ai débuté sur YouTube, donc je sais de quoi je parle, mais il faut vraiment éviter de la faire cette erreur. Et il y a aussi des personnes qui mettent trop de transitions, trop d'effets, vous savez, des zooms, des rezooms, et je te rezoome et je te redézoome. La dernière fois j'ai regardé une vidéo qui faisait ce genre d'erreur, ben j'ai pas pu la regarder en entière parce que ça me faisait vraiment mal aux yeux, c'était pas agréable du tout pour moi. Évitez de faire ça, c'est bien d'en mettre, c'est bien de couper des séquences vidéo, ça c'est super hein, parce qu'il faut le faire. Il faut pas que votre vidéo soit ennuyante et tout ça, mais il faut savoir bien l'adapter, voilà, tout simplement. 7e erreur, ne pas sauvegarder pendant que vous progressez tout au long de votre montage vidéo. Je parle des personnes qui sauvegardent juste à la fin. Ne faites pas ça parce que vous allez le regretter. Par exemple, vous sauvegardez votre vidéo à la fin lorsque vous l'avez terminée. C'est bien de le faire, il faut le faire, hein, attention. Mais pas que. Il faut le faire à chaque moment où vous progressez lors de votre montage vidéo. C'est super important parce que si votre logiciel il plante, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien vous allez perdre votre vidéo. Et ça m'est arrivé une fois, j'étais quasiment à la fin de mon montage vidéo. J'allais finir, j'avais passé toute la journée dessus et tout, donc j'étais vraiment trop contente d'avoir fini, pratiquement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mon logiciel plante. J'étais au bout de ma vie parce qu'en plus, j'ai même pas pu récupérer ma vidéo. Donc en fait, j'ai dû tout refaire. Donc voilà. Donc pour éviter de faire un meurtre, les amis, vraiment, sauvegardez tout au moment où vous progressez dans votre logiciel de montage. C'est important. 8e erreur, c'est de penser que le logiciel que vous utilisez n'est pas celui que vous devriez utiliser. C'est-à-dire que, eh bien, ça vous ralentit, ça vous arrête même, vous vous dites non mais c'est bon, je vais pas faire du montage vidéo, c'est pas le bon logiciel de montage vidéo que j'ai. J'aimerais un meilleur mais j'ai pas l'argent pour, par exemple. Enfin bref, vous passez pas sur un logiciel plus avancé. Et donc du coup, ça vous freine, ça vous ralentit et vous mettez la faute sur le logiciel que vous avez actuellement. Si votre vidéo, elle est pourrie, les amis, eh bien, c'est votre faute. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est le cas. C'est pas du tout la faute au logiciel de montage vidéo. Les logiciels de montage vidéo, ils vous permettent de faire un montage vidéo. Donc sur ça, on est d'accord? Peu importe qu'il soit hyper développé ou pas, en tout cas, ça vous permet de faire un montage vidéo. Après, c'est vrai qu'il y a des logiciels de montage vidéo qui sont beaucoup plus performants, qui ont des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas ces logiciels de montage vidéo que vous ne pouvez pas faire de montage vidéo, les amis. De toute façon, lorsque vous débutez, il vaut mieux débuter avec un logiciel de montage vidéo simple et ensuite, lorsque vous avancez, lorsque vous voyez que voilà, vous n'êtes plus trop débutant, eh bien vous pouvez passer sur un logiciel beaucoup plus avancé. Mais au début, franchement, ça sert à rien, donc vous pouvez faire un montage vidéo simple avec un logiciel simple. Voilà. 9e erreur. Prendre des fichiers audio, images, tout ce que vous voulez, non libres de droit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres de droit, quoi, voilà. C'est pas bon de faire ça, parce que pour la plupart des youtubeurs débutants, leur but, c'est d'atteindre la monétisation YouTube. C'est super, sauf que ça sert à rien si vos fichiers ne sont pas libres de droit. Il faut absolument, vraiment les amis, faire en sorte d'avoir tous vos fichiers libres de droit. Vous avez vraiment pas mal de sites qui vous permettent d'avoir des musiques libres de droit, des images libres de droit, des vidéos libres de droit. Donc vous ne pouvez plus vous permettre aujourd'hui d'avoir des fichiers non libres de droit. Je le répète, on est en 2021, ça se fait plus ça. Voilà, soyez dans les règles et voilà. 10e erreur. Eh bien, sachez que c'est à vous, si vous avez une erreur voilà, qui vous vient en tête ou que vous avez fait ou que vous faites encore actuellement, eh bien, je vous invite à mettre cette erreur en commentaire, les amis. Voilà, si vous avez besoin de devenir un meilleur youtubeur ou youtubeuse, hein, évidemment, vous allez voir en description, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Si la vidéo vous a plu, balancez des likes. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin, ça me fait grave plaisir à chaque fois. Donc, merci beaucoup. Et on se dit à une très prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!